Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu es de passage sur cette chaîne aujourd'hui, et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin. Voilà. Donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, tu t'abonnes en bas des vidéos, là il y a un petit lien, tu vas marquer s'abonner. Et si tu n'es pas inscrit, voilà. Pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas inscrits, je vous demande de vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vues, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc je vais utiliser le Sweetness, le Normand ce mois-ci. On va faire un petit peu comme un tableau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot-clé, la problématique. Ok. Pour ceux qui sont en activité, peut-être une lignée pro, voir un petit peu du professionnel. Si tu recherches du travail ou tu es dans un boulot qui a une problématique, peut-être que ça te parlera tout simplement. On mettra peut-être 3 cartes de l'oracle euro. Voilà. Je voulais prendre que le Sweetness. On verra. Si le Sweetness parle bien, on gardera celui-ci. Si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'oracle euro. Voilà. Désolée, j'ai pas trop été actif au mois de mai sur cette chaîne. Comme vous le savez, regardez, j'ai subi l'opération. C'est pas encore tout à fait rétabli. Mais voilà, je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes, même si l'opération était avril, il y a encore des points, c'est un petit peu long à cicatriser, mais tout est bien. Ma main, voilà, j'arrive à la bouger, donc c'est essentiel. Et puis voilà, je me suis dit, allez, commence tes cartes parce que les montages dans les tirages, ça prend du temps et voilà, il faut que je fasse des montages après, donc comme ma main est un petit peu ralentie, voilà, je commence tout doux. Et puis voilà, comme je fais mes horoscopes, quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes, toujours pareil, j'ai toujours un voisin, que ce soit dans notre entrée ou à côté, il y a toujours des travaux actuellement. Donc j'en suis désolée si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole. Tout simplement, je m'en excuse pour eux. Après, c'est compréhensible. Vous avez vu, j'avais publié des vidéos aussi. Moi-même, j'avais attaqué la cuisine. Mais bon, pour l'instant, la cuisine, elle ne se finit pas vu que je ne peux pas faire grand-chose. Mon époux avance quand même. Mais voilà, on n'a pas fini les travaux aussi. Donc, on a tous des aménagements plus ou moins un jour ou à l'autre à faire. Donc, allez, pour ce mois de juin, nous allons voir avec le Sweetness, le Normand, ce qui s'y passe, avec l'oracle des chakras, comme je vous ai dit, et 3 cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro, qui est le bienvenu dans le tirage ce mois-ci. Allez, on continue pour toi, ami Taureau, pour ce mois de juin 2024, et on va voir ce qui se passe pour toi. Donc, les 10 cartes d'en haut, c'est le général. Les 3 cartes noires avec l'oracle euro, c'est pour le professionnel. Si tu ne travailles pas, peut-être un travail personnel sur toi-même. Les 2 cartes là avec l'oracle de Béline Angèle, c'est pour le love. Et la carte du chakra qui pourrait poser problème, ou le mot-clé, on va voir ce qui te parle là-dedans. On va y aller pour toi et on va voir ce qui se passe au mois de juin. Allez, pour les taureaux. Alors, un heureux présage, ça veut dire qu'aussi tu as des souhaits qui vont se réaliser, que tu as pris soin de mettre en place et qui vont être réalisables. On dit que tu es sur le bon chemin.
Cette carte indique aussi qu'on peut avoir beaucoup de communication via les réseaux sociaux au mois de juin. Vous verrez ce qui se passe. En tous les cas, l'heureux présage est là, tu es sur la bonne voie. Alors, une stabilité qui arrive pour toi. On a la carte de l'ours qui annonce une stabilité. Alors, pour certains, on pourrait parler aussi de troubles alimentaires à régler. Si tu consommes trop d'aliments, il va falloir réduire ou penser à équilibrer tout ça. Si tu ne manges pas, il va falloir manger. Il y a la gestion aussi d'insuline dans ton corps qu'il faut réguler. Donc, vois de quel côté ça se passe. L'ours indique aussi la maman, la mère. Un heureux présage peut être destiné pour ta maman. Ok? Ou qui a un lien avec ta maman. Alors, on parle de mort, de cercueil, ça veut dire la fin de quelque chose pour autre chose. D'accord? Il y a du renouveau avec cette stabilité qui arrive. C'est ce que tu souhaitais et c'est ce qui va arriver. Pour ceux qui ont un peu le transit un petit peu compliqué, on vous dit de manger beaucoup plus de fibres, d'accord? Et peut-être aussi pour certains, on se sent figé dans une situation, comme ce cercueil qui se tient comme ça, on ne peut pas bouger, on est coincé. Peut-être qu'il y a une situation ou un événement où tu te sens figé, bloqué. Vois où tu te situes là-dedans. En tous les cas, on peut mettre la fin à un travail parce qu'il ne correspond plus, ou la fin à une relation parce qu'on n'évolue plus, ou la fin d'une relation amicale ou toute autre situation qui prend fin. Alors, la mort et le bateau peut être un lien avec un héritage, effectivement, pour certains, parce qu'on parle de transactions, de mouvements financiers qui sont là et qui pourraient venir. On peut aussi, avec la carte du bateau, nous donner un changement à venir, un déplacement, un voyage à longue distance. On peut parler, comme je vous ai dit, de mouvements financiers qui est lié à un héritage. On va voir la carte. Alors, attention, on a la malignité. Le renard, c'est la ruse. Et je l'ai dit aux autres, j'ai déjà fait 4 horoscopes. Sur les 4 horoscopes, il y a 3 fois ce renard est venu. Je pense qu'au mois de juin, on nous dira à tous, attention, méfiez-vous, il y a quelqu'un qui essaiera de vous berner. Et je parle pour moi-même, parce que je pense qu'on va être tous plus ou moins concernés par cette énergie. Il y aura quelqu'un qui essaiera de vous duper, d'être malin, pour avoir un petit peu d'argent, vous voyez. Donc soyez vigilants, soyez sur vos gardes. Attention de ne pas vous faire abuser. Parce que cette énergie ressort pour pas mal d'horoscopes, donc on va être tous plus ou moins concernés par cette problématique pour moi. Donc, attention à vous, attention à cette personne fourbe, à moins que vous êtes cette personne-là, attention, ne manipulez pas les autres. Attention aussi, parce que voilà, il pourrait y avoir une personne qui vous dit des choses qui n'en pense pas moins. Voilà. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ne vous faites pas avoir. Surtout s'il y a un lien avec de l'argent, si on vient vous soutirer de l'argent. Voilà. On a le love, les sentiments, l'affection qu'on peut porter. Alors, le souhait par rapport au love, peut-être qu'il y a une relation qui arrive pour certains, d'accord? Ou c'est quelque chose qui vous passionne, que vous mettez en place. D'accord? Ça peut être un projet de fabrication de quelque chose, ou de mettre en place une relation, ou de mettre en place un nouveau travail, ou tout autre. Vous voyez.
En tous les cas, oh, il y a une situation d'ancrage, quelque chose qui prend racine. Ok, ça peut être un CDI. Mhm. Ça peut être une stabilité qui revient par rapport à un CDI, un contrat de travail, quelque chose qui prend forme. Ça peut être cette relation aussi, cet engagement avec cette personne. D'accord? C'est les choses vraies, la carte de l'encre, c'est officiel, ça prend racine. Vous voyez, ça peut être pour la relation sentimentale aussi qui est là. Même si c'est du général, on peut parler de quelque chose qui vous passionne, on peut parler aussi d'une relation. Et on a l'élévation. Donc si vous êtes en nouvelle relation, c'est chaud. Cette relation va évoluer, ne vous inquiétez pas, ça prend racine avec l'arbre. Il y a une belle évolution possible et le renouveau. Ok. Alors, si ça allait mal en couple, les choses s'améliorent. Hein. C'est du coup que là, on a ce renouveau, comme indique la carte du cercueil, la fin d'une situation pour autre chose. Ok. La carte de 13 nous parle, comme je vous dis, renouveau, nouveauté, bébé à venir pour certains, belle évolution par rapport à cet enfant. Bien sûr, quand on met un enfant, ça enrichit la famille, ça apporte quelque chose. Attention, on vous dit quand même de ne pas être naïf sur une situation, qu'on n'use pas de votre naïveté. Et la carte de l'enfant indique tout ce qui touche à la jeunesse. Alors, peut-être une belle évolution pour un enfant. Et on a la cigogne. Alors, ça peut être comme un enfant, bébé à venir, avec la gestation, la grossesse, ou bébé pour celles qui vont accoucher parce qu'il est là. Mais en tous les cas, on a un projet qui va prendre forme, qui va prendre racine. On peut avoir aussi un déménagement, un changement. La cigogne annonce aussi ce changement. Grossesse, bébé ou aménagement dans un autre lieu. On peut parcourir une longue distance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout ce qui est lié, la cigogne, à la gestation, de mettre en place un projet ou cette gestation bébé. Voilà ce que j'ai pour vous. Et j'espère que si vous voulez ce petit bout de chou, il tombera pour vous, ou si c'est ce projet, de toute façon ça se concrétise, ça se met en place, parce qu'on a ce projet, cette gestation à venir. Belle évolution pour cette gestation. Et on a un choix à faire. On a une décision à prendre. Ok. On a une décision à prendre avec le chemin. Alors d'aujourd'hui, pour certains, on est à un carrefour. On doit prendre ce choix, faire cette décision. Pour une grossesse, là, on vous dira de consulter. Si jamais vous n'arrivez pas à tomber enceinte, à mettre ce bébé en route, on vous conseille d'aller consulter un médecin. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des bons traitements qui vous permettent de garder la grossesse si jamais vous avez des problèmes, que le bébé n'accroche pas bien ou que tout simplement vous n'arrivez pas à prendre. Il y a des traitements. Il y a des traitements et on peut vous mettre un traitement. On vous conseille, en tous les cas, si vous avez une problématique pour tomber enceinte, d'aller consulter un médecin. Voilà. Je suis pas médecin, mais c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà. Je ne dis pas que vous avez quelque chose de grave non plus. Attention, hein, on ne rentre pas dans les problèmes. Ah là là. Non, on vous donne un conseil d'aller consulter si jamais ce petit bébé ne se met pas en temps et en heure comme vous le voulez. Ok? Alors, maintenant, si vous êtes enceinte, si vous avez déjà ce bébé, que vous devez voyager avec la carte du choix, faites attention. D'accord? Soyez prudent. Je pense que le choix, c'est on consulte le médecin avant de faire ce voyage pour être sûr de ne pas prendre des risques. Vous voyez, ça peut être un conseil qu'on vous donne.
En tous les cas, la carte 34 vous indique aussi la richesse. Cet enfant vous apportera une richesse. Maintenant, peut-être que c'est de l'argent qui peut rentrer aussi, d'accord? Mais on s'enrichit d'avoir un bébé. Ça apporte un plus à une famille. Et le plus, c'est le bonheur, ok? Donc, prospérité, richesse, déplacement peut-être pour certains. On a une possibilité de partir à l'étranger, voyager exotique. On peut parler aussi de quelqu'un qui travaille à son compte, qui a des nouveaux projets, là, vous voyez, nouveaux projets, un choix pour quelqu'un qui travaille, un travailleur indépendant. Voilà. On n'est pas dans la lignée pro, mais ça peut parler aussi de ce sens-là. Donc prenez ce qui vous résonne, comme je le dis. Maintenant, après, pour certains, on peut avoir des petits problèmes à la vessie ou infection, ou tout ça, et c'est pour ça qu'on vous disait de consulter ce médecin. Voilà, une infection urinaire, je sais pas, une cystite, peu importe, les femmes, ou tout autre, on verrait. Petit problème. Donc voilà, on n'hésite pas à consulter si on voit qu'on a une petite problématique. Ça évitera les gros problèmes, c'est tout. Voilà, selon ce qu'on a, c'est vrai que les infections, après ça touche le rein et tout ça, c'est jamais trop bon. Voyez où vous situez, bien sûr. Si vous n'avez rien, c'est encore mieux. Maintenant, pour ceux qui consomment beaucoup d'alcool, on dira, mettez-vous à l'eau, faites le choix de vous mettre à l'eau. Voilà, cette carte elle peut indiquer ça. Voilà ce que j'ai à vous donner. Allez, du côté vraiment professionnel, là, on a quelqu'un qui pourrait travailler dans les soins énergétiques, médecin, tout ce qui touche la médecine, les soins. Ça peut être un kiné, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Un infirmier, une infirmière, un énergéticien ou une énergéticienne ou un magnétiseur ou une magnétiseuse, vous voyez? Alors, on a des papiers. Alors là, ça me parle quelqu'un qui a pu obtenir un diplôme, quelque chose qui est lié avec les soins. D'accord? Ça peut être une auxiliaire de vie, ça peut être une infirmière, ça peut, voilà, on prend soin aux personnes, les auxiliaires de vie aussi. Hein. C'est un diplôme où on prend soin de la personne. Donc, voyez bien sûr ce qui vous résonne et qu'est-ce que j'ai en place. Alors, on va tourner la page à une situation, mais là, la page se tourne par rapport à quelqu'un. Là, on peut parler d'une rupture de contrat, où on vous dit, voilà, on arrête tout. J'ai envie de creuser un peu cette problématique. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une fin de contrat pour certains. Si vous n'êtes pas en fin de contrat, on peut parler d'un rendez-vous médecine de travail que vous allez avoir. Vous allez recevoir un courrier pour passer la visite médicale, vous voyez, ça peut parler comme ça aussi. Hein. Et quelque chose d'inaccessible. Alors, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut niveau professionnel où on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de votre personne et du coup, on tourne la page avec vous. Ok. C'est comme si on n'a pas eu ce qu'on voulait de votre part. Et la mer, attendez, celle-là, elle se lit à l'envers, je crois aussi. La mer, c'est quelque chose qui remonte à la surface. Il y a des émotions. Est-ce que ça se passe mal au côté travail? Est-ce que... J'essaie de creuser un petit peu. Là, il faut écouter votre intuition tout simplement. Si vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans le travail que vous êtes, ok. Est-ce que du fait de ne pas être inaccessible, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez au niveau du travail? On parle de médecine là. Est-ce que du coup, on ne vous aurait pas pris un rendez-vous médecine du travail parce que vous ne pouvez plus exécuter tout ce que vous faites d'habitude au niveau du travail? Ça vous
vous emballe pas plus que ça vous contrarie, ça met des émotions, ça vous met à fleur de peau. Ok, c'est ce que je vois, il y a un mal-être quand même. Et il faudra faire un choix. Là, j'ai quelqu'un qui pourrait rencontrer une problématique de santé où on ne peut plus exécuter ou faire tout ce qu'on devait faire au sein du travail. On peut parler d'une maladie professionnelle exactement là. Et c'est vrai que vous n'êtes pas trop emballé par l'administration, par ce qu'on vous propose. Mais il va falloir faire un choix, vous, hein, les taureaux. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vous rétablir? Est-ce que vous avez la possibilité de partir en longue maladie? Est-ce qu'on vous met un petit peu en pré-retraite? Je ne sais pas, je ne vois pas de pré-retraite là, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas au sein du travail. Et vous allez prendre de la distance avec tout ça. À mon avis, on va vous faire prendre la distance ou alors vous avez besoin de vous rétablir à 100% pour pouvoir travailler. C'est certainement avec le verre, l'inaccessibilité que vous avez. Parce que normalement, c'est une relation qui n'aboutit pas, qui ne peut pas être, qui ne peut pas avoir lieu. Mais vous, ça parle de travail. Vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez au niveau du travail. Du coup, on vous propose un petit peu de vous ouvrir la porte pour voir la possibilité de vous mettre ou en longue maladie ou en adulte handicapé, je ne sais pas comment on fait là. Enfin, il y a une procédure comme ça avec la médecine en tous les cas. Vous voyez si ça vous résonne. Si ce n'est pas le cas, ne vous attardez pas sur ce que je dis. Ou alors, il y a quelqu'un dans votre travail, et ça vous impacte à vous, hein, qui subit ça, et vous êtes touché par cet événement-là. En tous les cas, il y a un choix à faire. On peut parler avec la carte 5 du voyage, qu'il y a des déplacements quand même à prévoir pour tout ça. Ou le fait de voir la boussole, c'est une orientation, une autre orientation, une autre possibilité qu'on peut vous proposer, ou un autre poste, peut-être, avec la boussole aussi. La boussole, c'est le fait d'aller nord, ouest, sud, il y a plusieurs propositions qui peuvent être là. Si jamais il y a plusieurs postes dans l'entreprise ou une place peut vous attribuer, ça vous contrarie quand même un petit peu, mais bon, après si vous pouvez garder le boulot si vous... C'est un autre statut, un travail moins pénible ou quoi, pourquoi pas? À vous de voir, bien sûr. Hein. Je dis ça, mais voyez ce qui se passe d'abord. En tous les cas, un choix est important à prendre, une décision au niveau du travail, avec l'administration. Voilà. Ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller du côté love. Avec le Béline d'Angèle, on vous dit, il y a des blocages, il y a des lenteurs. Du côté love, on patiente. Et on peut avoir un amour éphémère où on a eu un petit amour éphémère de courte durée. Bon, écoutez, patientez jusqu'au prochain amoureux ou amoureuse. Ce petit flirt, il était là pour vous permettre quand même d'avancer. Exprimez les sentiments avec cette personne. Si vous avez envie d'une petite relation, tout simplement avec cette personne, pourquoi pas. Permettez-vous une parenthèse, si vous le désirez. C'est votre choix. Je vois le bonheur et la joie. Ok. Ou vous êtes en couple. Alors, même si vous êtes en couple, il y a un petit passage et un petit amour éphémère, il y a une petite escarpade qui est possible, d'accord? C'est votre choix, c'est votre décision, c'est vous qui prenez la décision, on vous dit d'exprimer les sentiments si vous avez vraiment envie de cette petite parenthèse. Voilà, maintenant je ne force rien, ok? Puisque si vous avez déjà le bonheur dans votre couple, c'est déjà magnifique. Mais
Pour certains, on peut rencontrer quelques blocages pour que l'amour soit au rendez-vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a eu que des amours éphémères. Voilà. En tous les cas, si vous prenez cette décision de faire cette petite escarpade, on vous dit attention, sois vraiment prudent, réfléchis bien avant d'agir. Voilà, vous voyez? Allez-y, mais à tâtons, attention. Voilà ce que j'ai à vous donner pour le love, pour le chakra à travailler, pour la problématique que vous pourriez rencontrer. Ouf, allez, là on a la parole. Se détacher du jugement. Peut-être que avec la carte 35, c'est le chakra de la gorge. Ok. Vos guides là, avec cette carte, vous encouragent à vous détacher du jugement. Surtout le jugement que vous avez envers vous-même. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, tout simplement. D'accord? Vous pouvez parfois être trop dur et exigeant avec vous. De ce fait, de façon inconsciente, en attendre beaucoup des autres. Soyez plus juste avec vous-même. Prenez conscience que vous ferez mieux à chaque instant et que finalement, ce qui compte le plus est lorsque vous avez le sentiment de ne pas y arriver, d'échouer ou du mal fait, dites-vous simplement que la prochaine fois, vous ferez mieux, tout simplement. C'est pas la peine d'être aussi dur avec vous-même si une fois vous faites mal les choses, la fois prochaine vous pourrez les faire mieux. Si vous dites des choses qui sont pas forcément jolies, la prochaine fois, vous pourrez améliorer cette relation. Voilà ce que j'ai pour vous. Détachez-vous du jugement, soyez pas dur avec vous-même, n'attendez pas trop des autres. Voilà. Si un jour vous avez fait les choses mal, dites-vous que demain vous ferez encore mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prends soin de toi, ami taureau. Bisous, à bientôt.